On se souvient tous de la vie à l'université, la vie au campus, la vie estudiantine. C'était pas facile. Comment avoir des chambres, comment bosser, la brutalité. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on est étudiant. C'est vrai, à un moment, on oublie. Mais en ce moment, de nombreuses personnes le vivent et on va en parler avec elles. À tout à l'heure. Bonjour à tous, il est 13h05, l'heure où le monde s'arrête de tourner pour regarder une seule émission, une chaîne, la nouvelle chaîne ivoirienne, Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission qui donne des palpitations, l'émission la plus suivie du monde. On vous embrasse de partout où vous êtes, merci de nous suivre. L'émission autorisée. Aurélie, ça va? I am back, baby. Yeah! I'm here, you know. Ah, plus sexy que jamais. Plus sexy que jamais. Ah, chichi. Alors, je suis négligée. J'adore quoi, en fait, ta coiffure, c'est-à-dire que là, tu es vraiment ces cheveux au vent. Est-ce que tu te rappelles en fait tes années estudiantines, c'est ça? Oh, tu sais, il fut un temps où nous étions étudiants et étudiantes. Et donc, à cet effet-là, nous ne laissions pas faire. C'est pour ça que j'ai voulu me remémorer un peu mes années passées. Et puis, bon, j'étais pas très là la semaine dernière, donc il fallait que je revienne en force, comme vous le voyez, n'est-ce pas? Exactement. Et nous, on aime ça. Tu es toute belle. Yasmine, ça va? Beautiful. Merci. Ça va super bien. Bah, j'ai mon micro, donc je suis très à l'aise. Ouais. Le fameux micro là. Le fameux micro. Alors, la vie estudiantine, c'est une très belle vie. Comme tu l'attrapes avec les deux mains. Il y a beaucoup de belles choses. Non, bon, d'accord, pardon. Il y a beaucoup de belles choses. Oui, il faut faire le style. Allez, mais quand on te donne un truc là, donne-toi un genre. Et tu es le genre. Donc, il y a beaucoup de belles choses comme il y a beaucoup de mauvaises choses. Ouais. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont à la maison. L'année prochaine, qui doivent aller à l'université, qui doivent aller au campus. Aujourd'hui, vous avez le droit de tout savoir parce qu'ils vont nous donner les bonnes informations. Enfin, exactement. J'espère. Hein. C'est ça. Alors, Dija, comment tu vas? Dis-nous. Très bien. Michelle Obama. Merci. Michelle Obama. Ça va? Non, je te jure, j'aime trop son style aujourd'hui. Elle a l'air vraiment de... Tu vois, elle ressemble un peu à Michelle Obama avec sa petite robe, là. Ça va, Dija, finalement? Parce qu'en fait, t'as pas pu répondre à la question. Je vais très bien, Kadi. D'accord. Aujourd'hui, on parle de vie au campus. Et nous sommes déjà avec des étudiants qu'on va saluer en bonne et due forme. C'est un plaisir de vous avoir. La charité bien ordonnée commence par nous, donc les femmes. Monique Aziancor. Monique Aziancor à ma droite. Comment ça va, Monique? Ça va. Bonne arrivée, tu es étudiante? Oui, oui. Sur quel campus? Campus à l'université de Cocody. Cocody. Et tu étudies quoi? L'anglais. Anglais. Ah, super, très bien. Good. Alors, il est aussi juste à côté de moi, il s'appelle Hyacinthe Irié. Oui, Hyacinthe Irié. Étudiant, ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Tu es sur quel campus? Sur la cité Mermoz. Mermoz, d'accord. Et tu étudies quoi? L'anglais. L'anglais? Ah oui, tu es anglophone, hein? Décidément, hein? C'est bien ça. Herman Adou! Herman Adou, qu'est-ce que tu étudies? J'étudie le marketing management. Ok. Wow. Et c'est sur quel campus? Je suis à Mermoz. Ah, très Super. bien. D'accord. Bon. Alors, avant de commencer, moi, je vais vous poser des questions, les filles. Je ne sais pas si vous avez fait le campus aussi, si vous savez les difficultés que les étudiants vivent au quotidien. Alors, moi, j'avais une copine qui s'appelait Bénédicte Olico, avec qui j'étais à la Riviera et qui avait des copines qui habitaient au campus de Cocody. Donc, on y allait souvent parce qu'ils faisaient de très bons alocos là-bas. Il y a une tante qui faisait un loco très dangereux à la montée là. L'espace, elle est toujours là. Son aloco était bien chic. Et puis, elle avait ses copines. Mais les filles, en fait, c'était vraiment une petite chambre. Elles avaient le petit fait-tout. Mais elles pouvaient être 3, 4 dans les chambres. Bon, à l'époque, on était jeunes, on ne savait pas ce que ça voulait dire. C'est après qu'on a compris que toutes n'ont pas les moyens de pouvoir avoir une chambre. Et puis, c'est une question de chance. Le premier arrivé, le premier servi. Bon, c'est tout ce que je sais, hein, pas plus. Hein. D'accord. Et toi, Dija? Ah non, j'ai pas été sur un campus. Par contre, j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui ont vécu. Et les histoires ne sont pas différentes de ce que Yacine vient de dire. Ouais. En fait, c'est vraiment problème de logement, parce que parfois on ferme les cités et des gens
viennent de l'intérieur du pays, du coup, ils n'ont nulle part où aller pendant ces périodes-là, donc c'est très compliqué. Se nourrir, enfin, les besoins élémentaires du quotidien, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et, alors moi, je n'ai pas fait le campus, mais je sais que, à l'époque, j'étais étudiante entre 2007 et 2010-2011, par là. Et je connaissais, en plus à la période où c'était vraiment la crise un peu sociopolitique, donc il y avait vraiment, c'était très très compliqué pour certaines personnes que je connaissais qui étaient étudiants à cette époque-là. Bon, après, j'en dirais pas plus, Dieu merci, on est sorti de cette crise-là, mais en tout cas, c'était pas évident. C'était pas évident. À l'époque. Alors moi, j'ai pas fait le campus non plus, mais j'ai ma sœur qui était sur le campus de Cocody et je partais la voir souvent. Elle était dans sa chambre et tout, mais j'ai l'impression que c'était un monde très très différent. C'était un monde à part entière, hein, c'est-à-dire que tu vois, il y a des salons de coiffure, il y a des trucs de mobile money. C'est-à-dire tu peux vivre dans le campus sans jamais sortir. Et tu as l'impression que c'est ton monde qui est là. Il y a coiffeur, il y a coiffeuse, il y a il y a tout. Là-bas, c'est un monde à part. Et il y a des règles, il y a des lois. Je ne sais pas, vous allez après confirmer. Et moi, le peu de temps que je partais la voir, il y a des lois, il y a des règles, il y a tout. C'est vraiment régi, quoi. Ouais. Mais ce n'était pas facile. Il y a des gens, même, je pense, qui n'étaient pas étudiants, mais qui avaient des chambres là-bas. Qui avaient des chambres. Ils arrivent à grouiller. Et j'espère, je compte sur vous pour nous en parler. Pour l'instant, on va aller voir ce que la population pense. On vous a demandé aujourd'hui quelles sont les difficultés que les étudiants rencontrent au quotidien. Et on vous écoute. En tant qu'étudiante, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés là. Bon, le bus. Tu as te réveillé matin à 5 h. Il n'y a pas de bus. Souvent, même à 7 h. Toi, tu as quoi à 7 h 00. Tu es arrivé à l'école, à l'école même, le professeur, le docteur est déjà en classe. Donc, toi, tu ne sais plus ce que tu as fait. Tu viens, tu es obligé de réveiller tes amis parce qu'il y a un problème de bus. Donc, on veut beaucoup de bus parce que nous sommes fatigués de cette situation. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a le manque de bancs et aussi, bon, il y a les docteurs qui viennent aussi en retard, qui ne viennent pas suffisamment au cours. Donc c'est un peu ça, difficulté aussi. C'est un peu comme ce qu'il a dit, le manque de bancs, et puis il y a le transport qui est vraiment élevé. À l'embouteillage, on peut avoir plus à 7 h, avec l'embouteillage on est à 8 h, 9 h. Bon, le coup finit à 10 h. Vous comprenez qu'on a juste 1 heure pour pouvoir comprendre tout ça, donc c'est un peu ça. Les oreilles sont un peu serrées en fait. Il y a les difficultés au sujet des chambres à l'université. Voilà, les conditions dans lesquelles nous étudions ne sont pas favorables. Et puis bon, il y a d'autres difficultés qu'on ne peut pas énumérer, ça c'est hors tête. Ça, il y a des trucs hors antenne. On ne peut pas dire à l'antenne. Hors antenne. J'espère que vous qui êtes ici, vous allez nous dire ça. Hein? Vraiment, c'est pas facile. Oh là là. D'accord, ok. On va essayer de commencer. Oui, on doit avoir qu'un bas façon là. Ils ont peut-être dans les présailles aussi. Ça va aller. Ça. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, il y a des choses, si vous les dites genre haut et fort, il peut y avoir des représailles au campus là-bas? Bon, il y a des autorités normalement qui sont là pour ça. Donc, j'ai pas compris. Il y a des autorités qui sont là pour ça. Et quand il y a des problèmes, pour dire les problèmes. On se dirige vers ces autorités et puis maintenant, ils prennent des précautions. Donc, en gros, vous n'avez pas le droit de le dire à la télé? Bon, je ne pense pas. Hein. Bon, il y a une hiérarchie. Puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion, au fait. D'en parler, donc vous ne savez pas. On ne sait pas si on peut peut-être en parler. Enfin, vous pouvez. Normalement, vous pouvez. Maintenant, après, ce que je veux dire, c'est que vous vivez la chose. Nous, on ne vit pas la chose. C'est ça. Voilà, donc on ne va pas vous mettre dans des situations difficiles. Si vous savez ce que vous vivez, ne prenez pas de risques, d'accord? Parce que comme je dis, c'est l'émission la plus suivie. Donc, tous les détracteurs, ils vont suivre aussi. Donc, on ne sait jamais, d'accord? Donc, soyez à l'aise et dites ce que vous... Voilà, ce qui vous met à l'aise. Très bien. Okay. Alors, dites-nous, d'abord, vous êtes étudiant depuis combien de temps sur le campus? Depuis 4 ans maintenant. 4 ans? Oui. Que tu vis sur le campus? Tu as ta chambre et tout? Oui. OK. Qui t'a envoyé donner la chambre? D'abord, avant d'arriver en cité, il y avait un ami qui vivait déjà en cité. Et c'est par le biais de cet ami-là que j'ai rejoint aussi la cité. Okay. Voilà. Donc c'est sa chambre que tu prends ou tu as ta chambre à part? Non, j'ai pas ma chambre à part. Vous avez la même chambre? Exactement. C'est une chambre double? C'est une chambre double, mais on est plus que 2. Ah, vous êtes combien? Environ 5 à 6 personnes. Pour une chambre double, une chambre unique? Exactement. Vous êtes 5? Oui, oui. Vous dormez comment?
Bon, il y a d'autres qui dorment sur les lits parce qu'il y a des chambres qui contiennent 4 lits. Disons qu'il y a des lits superposés, de part et d'autre. Donc voilà, les propriétaires des chambres dorment sur les lits. Et puis ceux qui sont venus, il y a d'autres qu'on appelle des Cambodgiens. Voilà, donc eux, ils dorment. Bon, on attend que tout le monde dort et puis voilà. On dresse un endroit et puis on dort par terre. Ou soit, par moment, on peut dormir sur la dalle quand il fait chaud. Voilà. Mais est-ce que c'est le fait de vouloir absolument vivre la vie du campus qui vous fait aller être cambodgien avec vos amis? Ou alors c'est peut-être la distance de vos maisons au campus qui fait que finalement vous vous dites je préfère être cambodgien et dormir sur la dalle plutôt que de quitter par exemple Yopougon Cocody? Bon, il y a 2 options. La première, c'est qu'il y en a d'autres qui ont des familles ici. Mais parlant du trajet, ils préfèrent venir dormir en cité, subir tout ce qu'ils vivent et puis dormir et rester en cité pour aller à l'école aussi facilement que ça. Par contre, il y a d'autres qui vivent sur la cité, qui n'ont pas, par exemple, de parents à Abidjan. Voilà, ils n'ont que la cité comme lieu de vivre. Donc là, ils sont obligés de subir tout ce qui se passe, en fait. Très bien. Ils n'ont pas le choix. OK. Bon, à la base, ce que je veux comprendre, hein, c'est... Tu as dit tout à l'heure qu'il y a des propriétaires de chambres. Oui. Comment ça se fait qu'une chambre étudiante appartienne à un propriétaire? Normalement, c'est l'État qui affrète les chambres aux boursiers ou aux orientés. Comment ça se passe en réalité? Quand on parle de propriétaire, c'est quelqu'un qui a été admis à la chambre légalement. 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 Et il sous-loue. Voilà, il est le propriétaire de la chambre parce qu'il a été élu légalement dans la chambre par l'État. OK. Voilà, maintenant, s'il y a un ami qui le sollicite, par exemple, qui est loin, il dit, bon, moi, je suis loin, comme tu as une chambre, est-ce que je peux venir rester avec toi? Voilà, mais il n'est pas le seul dans la chambre, en fait. D'accord, très bien. Alors, on va passer à Herman. Toi, tu es là-bas depuis combien de temps? Depuis 4 ans aussi. Depuis 4 ans? Oui. La même chambre? Vous êtes dans la même chambre? Bon, au départ, on partageait la même chambre. Et après, par la grâce de Dieu, lui, il a pu avoir un autre contact. Là où ils étaient moins dans la chambre, ils n'étaient pas aussi nombreux que ça. Parce que nous étions plus de 7 personnes dans la même chambre. Nous étions 7 comme ça, plus de 7 personnes dans la même chambre. Mais à la base, la chambre, c'est pour une personne, c'est ça? À la base, c'est pour 2 personnes. OK, voilà, et vous êtes 7? Voilà, okay. Nous étions 7. Mais est-ce que, par exemple, vous dites que vous étiez 7 dans la chambre, il a expliqué que les Cambodgiens, c'est quand les propriétaires de chambres, ceux qui sont légalement, la chambre a été assignée à ces personnes, dorment. Donc, tant que la personne ne dort pas, si elle a l'insomnie, elle a bu 2 boissons énergisantes, tu ne peux pas dormir, il faut attendre qu'elle dorme, c'est ça? Bon, c'est effectivement. Mais malgré tout ça, vous arrivez quand même à bosser parce que vous voulez avoir un avenir meilleur. Vous êtes le futur de la Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Vous vivez ce genre de réalité-là. C'est bien cela. Monique, c'est pareil pour toi? Ouais, mais bon, je pense par rapport à la chambre? Bon, moi, ma chambre, je l'ai eue grâce à une connaissance. OK. Voilà, c'était également pour quelqu'un. Parce que moi, mes parents ne sont pas ici. Ils sont jusqu'à San Pedro. Donc, je ne peux pas... Donc, il n'y a aucun parent à Abidjan? Ça. Bon, je n'ai pas de parents proches, en tout cas. Donc, en plus, avec l'obtention du bac et tout, on était obligé de venir rester en cité pour pouvoir aller à l'école et tout. Donc, au commencement également, on était nombreux. Bon, il y avait quelqu'un sur le lit, donc moi, j'étais obligée d'acheter un matelas pour dormir à terre. Mais après, la personne est partie et puis je suis restée avec ma grande sœur. Mais c'est une chambre double. Donc, c'est-à-dire que peut-être une partie, il peut avoir au moins 3 à 4 personnes et l'autre partie, donc peut être 8 dans la chambre. En fait. Maintenant, quand tu dis que c'est double, c'est divisé par un rideau? Non, pas un placard où on peut placer les livres et tout. Mais comment se passe la cohabitation à 8 dans une chambre? Bon, vous venez à tour de rôle? Non, on se débrouille. Normalement, 2 peuvent dormir sur le lit. On se débrouille là. En tout cas, on essaie de dégager tout et puis on dort. Quoi. Ce qu'elle veut savoir, comment vous faites, vous tous, si vous tous à 14 h il fait chaud, vous voulez tous rentrer dans la chambre parce que bon, il fait chaud, il n'y a pas d'endroit où se reposer. Comment ça se passe? Bon, nous par exemple, nous sommes 2 ou bien 2 là et l'autre elles sont 3. Okay. Donc, et souvent il y a des soeurs aussi qui viennent nous voir parce qu'il y a d'autres qui composent, donc elles ne peuvent pas quitter loin pour venir et tout.
tant qu'on sait, on se débrouille, on essaye de dormir. En fait, moi, ce que je suis en train de voir, au-delà du fait que les chambres sont insuffisantes, c'est la solidarité qu'il y a entre les étudiants. C'est ça. Parce qu'ils ne payent pas. En réalité, quand ils invitent leurs amis à venir rester avec eux, c'est pour leur rendre service parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc moi, en fait, c'est plutôt le côté solidaire qui me touche, en fait. C'est ça que j'allais demander. Voilà, parce que normalement, le propriétaire, comme vous appelez le Cambodgien, lui, il est affrété légalement. Donc, mais il vous sous-loue la chambre. Et vous payez combien comme ça, par personne? On divise le nombre de personnes qui est là. Donc souvent, Une chambre peut coûter combien comme ça? Bon, ça dépend. Il y a 6 000 francs. Il y a 10 000 francs, je pense qu'il y a 12 000. Voilà. Entre 6 000 et 10 000 francs, je pense. Par personne ou par chambre que vous divisez? Lit. Parce que dans une chambre, il y a le lit A et il y a le lit B. On les appelle les chambres doubles. Le propriétaire, la maison, il l'a demandé légalement? Oui. D'accord. Mais il n'a pas le droit de louer à des gens ou il a le droit? Bon, ce n'est pas une affaire de louer, parce que quand vous dites louer, c'est trop dit. Oui. C'est une participation. Voilà, c'est aider. Mais est-ce que, en dehors de ça, vous ne vous êtes pas renseigné pour voir si vous aussi, quelque part, vous pouvez avoir une chambre légalement? Parce que les conditions doivent être assez difficiles, mine de rien. C'est ça. Et je comprends que vous ne louez pas, parce qu'on loue, c'est 30 000, 40 000. Mais payer 6 000 pour participer, le pauvre, il n'est pas obligé que vous veniez remplir son environnement, mais il est gentil de le faire. Mais vous-même, la démarche, est-ce que vous la connaissez? Exactement. Quand on parle des 6 000 même là, c'est le prix normal même de la chambre. C'est le prix de la chambre. Parce que l'État t'a fait, tu payes 6 000 francs par mois. D'accord, voilà. C'est le prix de la chambre. Et vous, les Cambodgiens, vous payez combien? Les Cambodgiens, bon, ça dépend. Ça dépend de la personne. Voilà, il y a des personnes qui font payer. Par contre, il y a d'autres qui viennent, vous ne payez rien. Très bien. Cambodgiens ne payent rien. OK, on va revenir à ça. On va marquer une pause publicitaire et on se retrouve tout de suite. La vie estudiantine, on s'accroche comme on peut, c'est le thème du jour. Nous sommes avec Herman Adou, Monique Aziankor et Hyacinthe Hubier. Ils nous expliquent aujourd'hui les réalités, ce que c'est que de vivre sur le campus. Alors, on a parlé du logement. C'est vrai que c'est... Bon, nous, on est restés là en train d'essayer de comprendre. Mais on ne peut pas parler que du logement. On va parler aussi d'autres choses, de la nourriture, du déplacement, des cours et tout ça. Comment vous arrivez à manger à votre faim, en fait? Bon, moi, par exemple, quand je suis arrivée, je n'avais pas de frigo. Et sincèrement, les choses sont très chères au campus. Ah, j'imagine. Plus cher même qu'à l'extérieur. Voilà. C'est tellement cher. Bon, ils se disent qu'on est à Cocody, donc les étudiants et tout, on est à Cocody. Donc, la solution est que tu achètes un frigo. Et moi, en tout cas, particulièrement, je vais à Djabé et je fais mon marché du mois. Et à chaque fois, je renouvelle, au fait. Parce que d'ailleurs, là, tu peux essayer le commencement et tout, mais tu ne vas pas terminer. Parce que d'abord, si tu n'as pas de frigo, ça, c'est déjà un problème. Parce que tu ne peux pas acheter assez de légumes et tout, parce que ça va se gâter. Donc, c'est mieux d'acheter un frigo et tu fais ton marché du mois. Et puis, bon, c'est comme ça, moi, je fonctionne, en fait. Très bien. Et les garçons? Vous qui êtes des garçons? Bon. D'abord, il y a sur le campus un restaurant. OK. Voilà. Il y a un restaurant. Et là, tous les étudiants, en tout cas qui veulent, ils partent pour manger. Là, le ticket coûte 200 francs. Ah, bah ça va. OK, c'est bon. Et la nourriture est bonne, au moins, c'est bien. C'est bon. Voilà, bon, c'est premier tout là. Premier tout là. Moi, tu peux trouver bonne nourriture. Mais le reste là, parce qu'on dit ça à 18h, c'est. Donc, toi, fais l'effort d'être là-bas à peut-être 17h et tu es dans le rang. Mais si 17h, 18h passe et puis, au fur et à mesure qu'il y a du monde. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. OK. Ben, vous cuisinez pas vous-même? Si, on cuisine parfois. Ouais, vous n'avez pas le choix. Oui, si tu as envie de manger. Mais vous n'êtes pas sujet, surtout toi, à des vols, puisque tu achètes un frigo. Comment ça se passe? Surtout quand vous êtes plusieurs dans des chambres. Est-ce que tu ne te fais pas voler souvent des affaires? Bon, ça dépend. Parce que quand on est dans la chambre, déjà, on s'est dit que bien qu'on est venu de familles différentes, mais on essaye de faire avec... On essaye d'étudier l'autre et puis prendre l'autre comme sa sœur. Donc, si l'autre veut quelque chose, elle te demande et puis elle prend également... quand elle a besoin aussi, il peut te dire quand toi tu as besoin, tu lui demandes et puis... Alors les conditions, on veut dire, pour manger, c'est vraiment la vie
d'étudiants, mais c'est aussi la vie en Europe. Hein. Ceux qui vont en Europe vivent la même chose, ils ne sont pas chez eux. Donc ça, on va un petit peu mettre ça quand même sur le compte, que vous êtes là juste pour un petit moment. Mais vous-même, en tant qu'étudiant, vous n'avez pas pensé à dire, ah, comme la nourriture est chère sur le campus, et je sais faire des galettes pour arrondir mes fins du mois, puisque vous ne travaillez pas tous les trois. Vous êtes boursier? Non. Non. Vous n'avez pas de finances, c'est la famille qui vous aide un peu. C'est ça. Ça vous est pas amené à faire un petit commerce sur le côté, et puis bon, essayer un peu avoir de gain, quoi. On arrive à faire des petits gombos, par exemple, les cours à domicile. Voilà. Très bien. Et c'est pareil, Adou? Oui. Oui, c'est un peu ça. Adou, tu es calme. Hein? Il est très protocolaire. C'est marketing management, non? Si. C'est beaucoup ça. Voilà. On fait... C'était un peu ça, voilà, c'est beaucoup ça. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. On fait les cours à domicile. Okay. Voilà. Au niveau, à partir de l'école primaire jusqu'à la terminale. Wow. Souvent, voilà, on prend des élèves en 3e dans les langues telles que l'anglais, le français, les maths. C'est un peu ça. Très bien. Moi, ça me rappelle, en fait, leur histoire me rappelle l'internat parce qu'à l'internat, il ne faut pas croire que tu vas manger comme tu veux, en fait. Je te jure, oui, moi aussi, on avait une sauce qu'on avait surnommée l'orgueil des Chines parce que tu voyais les choux qui se baladaient comme ça, avec les carottes, tu ne comprends pas, c'est comment. Donc, on avait tout le temps, on faisait tout le temps des réserves de gari. On a mangé gari sous toutes ses formes. D'abord, gari, on a fait ça. Tu fais cuire ça comme la pâte, là, tu vois, comme le toit. Oui. Après, tu mélanges avec la sardine et tout, avec de l'eau et du lait. On a mangé ça sous toutes ces formes, en fait. Bah oui, tu n'as pas le choix. C'est ça, en fait. Tu peux pas manger toujours cornflakes. Au bout d'un moment... Tu en as marre. Une question, on va faire un film. Hein, vous allez nous créer un petit film chacun. Comment est-ce que se passe une journée à la cité? Toi, comment tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu fais jusqu'à ce que tu viennes dormir? Explique-nous très rapidement ta journée. Bon, ça dépend des jours. Hein. Voilà. Ton jour préféré, vas-y. Peut-être une journée de cours. Voilà, une journée de cours. Ce sont des jours où, par exemple, tu as cours toute la journée. Voilà, déjà, il faudrait se lever tôt. Mais il n'est pas fort... 5 heures? Oui, 5 heures, parfois 4 heures. Voilà. Mais il n'est pas fort probable que tu dormes vite. Comme on l'expliquait, parfois les conditions sont un peu difficiles. Il faudrait attendre que tout le monde dorme avant de dormir. Soit, si tu veux vite dormir, peut-être tu sors, tu dors au terrain ou soit sur la dalle. Voilà, il faudrait se lever tôt le matin pour aller à l'école. Voilà. Arriver là-bas, ce n'est pas du tout facile lorsque tu n'as pas bien dormi. Voilà, pendant le cours, parfois tu somnoles un peu, tu te ressaisis. Voilà. Et puis après le cours, il faut revenir sur la cité. Là encore, venir chercher comment on fait pour avoir quelque chose à manger. Parfois, on arrive tard. Le restaurant est déjà fermé, par exemple. Parce que c'est l'endroit le plus moins cher. Voilà, maintenant, si le restaurant est fermé, bon, il faudrait chercher à manger toi-même. Peut-être que tu vas aller faire la cuisine. Ou soit parfois on arrive, tous les gabadromes sont déjà fermés. Voilà, donc il faudrait aller un peu loin, chercher un kiosque, un peu loin, donc on se déplace. Le temps d'avoir la nourriture, venir prendre sa douche et tout, il se fait encore tard. Mais est-ce que quand vous avez ce genre de journée-là, finalement, vous arrivez à prendre vos bouquins pour lire vos cours? Surtout quand on est en période d'examen. Voilà, sinon, s'il n'y a pas d'examen programmé, tout fatigué, vous faites? On n'étudie pas. Herman, toi, ton film? Ok, moi, le jour où je suis un peu chargé, je me réveille à 5 heures du matin et puis je balaye parce qu'on s'est partagé les tâches un peu dans la maison. Voilà. Si c'est mon jour de nettoyage, je nettoie. Si c'est pour vider aussi la poubelle, je prends et puis à ma descente des escaliers, je dépose ça au dépôt d'ordures et puis je me rends à l'école. Moi, mon avantage, c'est que mon école n'est pas aussi éloignée. Mon école est un peu plus proche de la cité. Donc, je marche et puis, bon, facilement, j'y arrive à l'heure, quoi. Voilà. Et à mon retour de l'école, c'est la même chose qu'il vient de souligner tout à l'heure. On vient, on trouve que le resto est fermé. Si, par exemple, c'est que le ticket nous avons pour manger, là, on sera obligé peut-être de dormir dans la faim. Parce que là, le resto est fermé. Mais souvent aussi, lorsqu'on a des voisins de chambre qui ne sont pas chargés, qui sont à la maison,
On laisse des tickets et puis eux-mêmes, ils font la réservation. Ah, ça, c'est voilà, bien. là, quand on arrive, c'est déjà là. Et puis, bon, on mange et puis on essaie de réviser juste un peu. Voilà, c'est un peu ça. Monique va nous faire son film, mais ça m'étonne. Depuis, la personne ne parle de sa go. Il n'y a pas une go qui fait la cuisine pour vous. Je ne sais pas moi. Vous êtes quel genre de gars? Ça doit avoir. Quand vous revenez du travail, comme des cours, il y a peut-être la petite fille qui a déposé quelque chose là pour vous, mais rien. On revient à ça tout à l'heure. OK. Bon, moi, également, je me réveille à 5 heures parce que j'aime rester devant. Voilà, bien vrai que je suis au sein de l'université. Et la plupart des cours, pour nous, en tout cas en anglais, on est programmé de 7h à midi et de 14h à 18h. Donc, si le jour est programmé peut-être de 7h à midi, on finit peut-être souvent 13h, 14h. Et les gabadromes, là, à partir de 14h déjà, tu ne les trouves pas. Donc, puisque tu as faim, normalement, tu cherches quelque chose pour mettre sous la bouche et puis après cuisiner. Mais on vient quand même et puis essayer de cuisiner. Quand souvent, tu manges à 16h même, toute la journée. Mais c'est rare de voir les étudiants pouchou quand même. Là, c'est pas évident. Il n'y a pas trop de pouchou chez vous. Et les conditions de cours même, comment ça se passe en général? Est-ce que... Il paraît que les amphis sont... Comment dire? Surchargés. Comment vous arrivez à suivre? Et puis bon, voilà, exceller. Bon, ça dépend. En tout cas, on est vraiment nombreux. Et c'est pour cela que moi, j'ai dit, je vais vite m'asseoir devant. Comme ça, tu comprends mieux. Là, je comprends. Et puis, j'ai un système où j'enregistre les cours. Et quand je vais à la maison, je prends note et puis j'enregistre. Donc, quand je prends mon cahier, j'écoute, je sais au moins ce que le professeur a dit. Et puis, essayer d'ajouter ce que je peux. Très bien, OK. Il paraît que le campus, c'est vraiment le nid de la prostitution. Après, c'est vrai ou pas? Bon. Comme moi, j'ai mes objectifs et tout, donc c'est pas... C'est pas de toi. Ouais, je vois, mais en général... Là, tonton, là, sont là-bas toujours à 18h. On entend normalement. On voit pas aussi? Bon, il y a des conditions vraiment difficiles là-bas. Imagine une fille, par exemple, que son papa est planteur. Donc, il dit planteur, pas vrai planteur. Et ou une fille même, peut-être que ses parents se sont limités au bac pour sa scolarisation. Et elle-même, elle décide de venir au campus pour terminer. Mais il y a beaucoup de trucs qu'elle doit surmonter et tout. Donc, si elle a quelqu'un peut-être pour l'aider et tout, bon, elle prend cette option-là. Donc, il y a beaucoup de situations où c'est difficile. Les filles, surtout les filles, je pense. Voilà, donc, ou bien les garçons aussi. Vous êtes sujet à ça aussi? Non. Pourquoi tu dis non vidéo? Sujet à quoi? Il n'y a pas les tantis qui viennent vous draguer, qui viennent vous prendre comme les petits gars. Il y a aussi des tontons qui viennent souvent vous faire des propositions indécentes. Bon, il ne faut pas se mentir dans le monde. C'est vrai, on a la télé. Non, c'est le monde qui est bon, pas la télé, mais bébé, ici, là, on ne fait rien. Moi, personnellement, non. Ça dépend de ta... Bon, je n'ai pas encore vu, en fait. Ah, d'accord. Adou? Non, pas du tout. Tu le vois maintenant, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous aviez une image de la vie sur le campus qui était différente avant d'arriver? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé, je peux dire que ça a changé beaucoup de choses. Parce que là, c'est comme quelqu'un qui est livré à lui-même. Et là, c'est toi-même qui dois chercher comment manger. Parfois, quand on vient, comme on le disait, il y a des parents qui ne s'en préoccupent plus. Voilà, ils ne savent pas la réalité que tu vis. Voilà, donc c'est toi qui sais ce que tu vis. Donc parfois, pour manger, c'est toi, parfois même la scolarité, les documents et tout. Il faudrait que toi-même, tu puisses travailler pour les avoir. Voilà, donc là, ça nous rend encore plus courageux. Bien sûr. Moi, après, au-delà de tout ce que j'entends, je pense que c'est une vraie formation. Oui. Franchement, moi, je pense qu'on ne peut pas avoir tout facilement. Il y a une étape pour tout. Il faut que tu vives l'étape pour pouvoir mieux apprécier ce qui va venir demain. Donc, c'est vrai, ce que vous dites, c'est dur, mais c'est comme un militaire qui fait une formation à Kandji et après, il va bouffer l'argent. C'est comme ça. Et sachez aussi que, juste pour rajouter un peu sur Kadi, c'est que ceux qui ont choisi la facilité au campus ne seront pas forcément les meilleurs demain. Ah oui. Sachez que vous qui êtes en train de souffrir, Dieu vous voit. Et vous n'êtes même pas forcé d'aller à l'église ou à la mosquée, mais la vie veut ça. On appelle ça le karma.
ce que tu vis aujourd'hui, là, le seed, la graine que tu vas planter aujourd'hui, demain, elle va fleurir. Totalement. Donc, si vous souffrez comme ça demain, vous allez voir que quand vous aurez un poste demain, vous serez très heureux. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi la jeunesse, beaucoup se plaignent quand ils n'ont pas de boulot. Parce qu'on ne peut pas souffrir tout ça là. Et puis elle a envoyé son CV, fait 1 an, 2 ans, demande 10 ans d'expérience. C'est vraiment très compliqué. Ça fait mal. Et c'est ça que je voulais demander, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes étudiant à l'université de Cocody. On connaît un peu aujourd'hui la réputation, malheureusement, qu'a l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que malgré tout ce que vous vivez, vous avez quand même espoir de trouver un travail un jour par rapport à tous ceux qui vous ont précédé? Oui, bien évidemment. On a foi en cela. Parce que lorsque toi-même tu travailles, tu fais des efforts, tu as la foi que demain ça sera bon. Parce que là, tu es habitué au travail. Voilà. Donc, quand on fait des efforts, on s'attend à un bon résultat. C'est vrai que c'est difficile, mais comme on le dit, il y a du miel au bout de l'effort. Il y a du miel au bout de l'effort. Et il y a de la pub au milieu de l'émission. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle avec les étudiants. Comment c'est la vie au campus? Nous sommes avec Herman Adou, Monique Aziankor et Hyacinthe Irié. Alors, voilà, vous êtes des combattants, n'est-ce pas? Voilà, guerriers. Dis-nous, Didja. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous sentez en sécurité sur vos différents campus? Et surtout, toi, en tant que femme, est-ce que tu te sens protégée? Bon, comme maintenant, ils essayent un peu avec le système de la non-violence, je pense que ça va. Sinon, moi, je suis arrivée en 2019 et vraiment, il y avait pas, c'était pas la rose en tout cas. Mais je pense que jusqu'à maintenant, ils essayent au fait de ça commence à aller mieux. À cette époque-là, tu ne te sentais pas en sécurité? Non, pas du tout. Mais tu sais, ici, nous, quand on a les invités, on fait ce qu'on appelle les enquêtes. On a appris que tu portes des lunettes par rapport à une violence qui s'est passée, sans citer peut-être de nom, mais il y a eu un événement un peu tragique dans ta vie. Bon. Qui a marqué ta vie estudiantine. Normalement, quand tu vis dans un milieu, il y a forcément un événement qui va te marquer et tout. Et bon, je me dis que c'est du passé et tout. Tu n'as pas envie d'en parler? Il n'y a pas de souci, on comprend, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous aussi, vous ne vous sentez pas en sécurité? Ou bien c'est vous là même, on n'a pas en sécurité, vous? Parce que j'ai une amie qui m'a dit ça. C'est quand je lui dis non, moi, elle dit viens, on va sortir la nuit. Je dis non, moi, j'aime pas trop sortir la nuit. On dit la ville est dangereuse. Elle dit non, quand ils disent ça, c'est de nous, ils ont peur. Vas-y, dis-nous. Bon, moi, personnellement, au début, je ne me sentais pas en sécurité. Mais quand vous dites ça, c'est quoi? Les gens viennent tomber sur vous pour vous frapper ou bien ils vont voler quoi? C'est un milieu inhabituel. Voilà, on vient d'arriver. Et puis souvent, on voit des personnes qui courent de gauche à droite, tapent les portes et tout. Voilà. Donc, quand on arrive, on a un peu peur au début. Mais vas-y. à force de voir l'action, toujours, voilà, on arrive à s'habituer. Vous habituez. Mais justement, on sait que bon, le système universitaire en Côte d'Ivoire est régi par une certaine fédération. Comment ça se passe justement? C'est quoi les règles et les lois que vous devez respecter par rapport à ce système qui a été mis en place par cette, on va dire, congrégation? OK. Déjà, la FESI, bon, ne nous exige pas des choses en tant que telles. Voilà. Souvent, ils veulent nous mêler de leurs affaires aussi. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en train de mobiliser un peu les troupes et tout. Voilà, les troupes, ils veulent que nous intégrons ces groupes-là. D'accord. C'est un peu ça. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de loi en tant que... Pas de loi, il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de cotisation, tout ça. Vous vous sentez protégé quand vous faites partie de cette association ou quand vous n'êtes pas dans cette association, il y a un problème? Bon, au départ, lorsque tu ne te soumettais pas à leur règlement, voilà, on pouvait te brutaliser. Mais maintenant que Zéro Violence est arrivé grâce au nouveau secrétaire général, voilà, à ce niveau-là, on n'a pas de soucis. Tout va mieux maintenant. Tout va mieux, on n'a pas de soucis. Super. Le nom du secrétaire général, c'est Makelele. D'accord, donc on le félicite.
On félicite, d'accord, ok. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous encouragez des personnes à aller sur le campus? Ou bien vous vous dites, c'est mieux, il faut faire ton école, tu vas rester à la maison, si tu peux en tout cas. Ou bien vous vous dites, c'est un passage obligé? Bon, pour moi en tout cas, c'est un passage obligé. Ok. Bon, pour moi, parce que c'est quelque chose qui te forge, ça te permet de vivre loin de tes parents, de voir la réalité un peu de la vie. Parce que tu es chez tes parents, tu viens, il y a déjà la nourriture, tu manges et tout, tu es à l'aise. Mais où toi-même tu viens, tu cuisines et tu dois penser à quoi manger et tout ça. Donc ça te permet déjà, en tant que, surtout pour nous les femmes, une vie un peu dans l'avenir et tout. Donc pour moi, c'est quelque chose... Une formation. Ouais. Alors, vous trois, aujourd'hui que vous êtes loin de vos parents, vous avez fait 4 ans pour certains, et peut-être toi un petit peu plus ou moins, qu'est-ce que vous pensez de vos parents finalement? Toutes les fois où on n'a pas écouté, toutes les fois où certains peut-être ont sauté le mur, ou d'autres se disaient, mais ils exagèrent, ils ne sont pas bons, ils ne font pas d'efforts. Chez le voisin, même, son papa a grosse voiture, chez nous, on n'a pas. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos parents? Vous avez un mot à leur dire? Tout d'abord, moi, j'aimerais dire félicitations à nos parents. Parce que le fait même de mettre déjà un enfant à l'école, c'est déjà grand. Voilà, même si après, les moyens ne leur permettent pas de nous pousser, mais on comprend, on connaît déjà la situation. Donc nous-mêmes, on peut s'engager dans la vie et puis aller devant. Donc moi, j'aimerais juste féliciter les parents, leur dire bravo parce que ça nous a appris à devenir indépendants, à comprendre beaucoup de choses. Et puis bon, ça nous a donné une bonne vision en fait. Très bien. Adou? Ok, moi personnellement, je tenais vraiment à dire merci aussi à mes parents parce que moi, je n'ai pas beaucoup subi. Voilà, j'ai eu beaucoup de soutien voilà, depuis l'école primaire jusqu'à mes études universitaires. Voilà, Dieu a permis qu'il y ait des personnes pour me soutenir. Ouais. Donc, je n'ai pas souffert en tant que tel. Donc, tous ceux qui, de loin ou de près, ont eu quelques pas à m'étendre la main, moi, je tenais par ce plateau, leur dire merci. Et aussi leur promettre que moi, je ferai tout mon effort pour que demain, ces efforts fournis ne soient pas en vain. En vain. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu travailles, tu leur envoies un peu d'argent et tout. Oui, c'est bien ça. T'inquiète, on va prendre. Oui, dis-nous, Monique. En tout cas, moi, j'aimerais remercier mes parents et mes proches aussi qui ont eu, c'est-à-dire ce courage de m'aider et tout. Parce que nous sommes en Afrique et une femme qui veut aller loin à l'école, ce n'est pas du tout facile. Et moi, mes parents, au lieu de moi me décourager, eux, ils m'encouragent au fait. Donc, j'aimerais remercier mon papa et surtout ma maman aussi. Ouais, ils sont fiers en tout cas. Kadi, je veux juste demander, on n'a pas évoqué un petit côté là, des étudiants, là, le côté amoureux. Là. Comment vous faites en campus si vous avez envie de voir votre copine ou votre copain, si vous êtes en couple? Comment ça se passe? Vous êtes déjà 8 dans la chambre, là. C'est pas évident. Quand elle va vouloir... Les 8, là, c'est filles seulement. Des filles seulement. Okay, si elle veut se placer, bon, c'est très compliqué. Votre copine, là, vous faites comment? Alors, on va rapidement vos amoureux. Vous ne parlez pas de vos gars, vos go. Je comprends moi, je sais pas, vous êtes des étudiants quand même. Bon, parlant de go et gars... C'est en ce moment-là que vous vous rencontrez, puis vous vous mariez, et puis après, vous travaillez, puis vous laissez la go, là. C'est en ce moment-là. Pas vrai. Dites-nous. Bon, parlant de go et gars, bon, c'est pas tout le monde, en fait. C'est pas sur la dalle, au fait. Voilà. Bon. Non, parce que je vais dire, bon, il y a certaines personnes qui... Bon, toi, faut laisser certaines personnes. Et toi? Bon, parlant de moi, moi, par exemple, ma religion ne me permet pas d'avoir une go. La religion? Oui, voilà. Tu es quoi? Quelle religion? Chrétien. Tu es chrétien? Aurélie est étonnée. Aurélie, c'est pas... Aurélie est catholique et lui, il est évangélique, c'est ça? Exactement. Tu es chrétienne, de manière générale, donc... Mais les évangéliques, ils sont un peu comme... Donc, ça veut dire que tu n'as pas de copine et tout. C'est la chasteté ou le fait d'être puceau, en fait. Entre les deux. Non, il n'a pas puceau. Il faut regarder son visage. Donc, c'est très bien. Tu n'as pas de copine et tout. Ben, OK, parfait. Tu n'as pas de problème avec les meufs. Et toi? Moi aussi, c'est pareil aussi. C'est vrai que notre religion ne nous permet pas d'avoir des copines, mais de façon consciente aussi, on ne peut pas, dans ces conditions-là, se permettre d'avoir des copines qui seront des charges aussi sous la responsabilité des parents, tout ça. Ouais. Donc, je trouve qu'il est mieux de chercher d'abord à atteindre le sommet avant de penser à ces choses-là. Yeah. Voilà.
C'était Monique Herman son tabou. Monique, faut nous dire la vérité. Une prophétesse, ça, ma soeur. C'est ce que je vis, je vais dire. Oui. Bon, moi, en tant que tel, je n'ai pas de copains actuellement. OK. Voilà. Bien vrai que la religion, comme mes confrères l'ont dit tout à l'heure, ne nous permet pas d'avoir... Voilà. C'est une révélation que vous avez faite aujourd'hui. Parce que... le bon courant. Quand tu es chrétien... Vas-y. Voilà, mais ça n'empêche qu'on a les dragueurs. Et bien sûr. Voilà. Hey, ma chérie, une jolie fille comme toi. Voilà. Donc, on a les dragueurs, le pointeur qui nous dépanne un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est engagé. On n'est pas engagé parce que on a un objectif et c'est ce genre de qu'on veut. C'est très bien, c'est important. Alors, on va passer au sans tabou avec une autre question. Le sans tabou. Alors, la question du sans tabou aujourd'hui, c'est si tu hérites d'une forte somme d'argent, quel genre d'entreprise est-ce que tu vas créer? Enfin, un joli coucou à Muriel, la rédactrice en chef. Pour ce sans tabou très épicé. Très épicé, oui. Alors, dis-nous, si tu hérites d'une belle somme d'argent, qu'est-ce que tu as créé comme entreprise? Bon, moi, depuis toute petite, j'ai rêvé de créer une école pour les enfants démunis. Bon, les orphelins et tout, c'est-à-dire quelque chose comme un orphelinat, quelque chose comme ça. Donc, pour aider les enfants, venir en aide les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens et tout. Très bien. Maintenant, de l'autre côté, j'ai une passion qui est le cinéma et tout, donc je peux investir là-bas. Investir là-bas, très bien, ok. Ma fille, sois bénie. Ok, moi, personnellement, si j'ai une forte somme d'argent, voilà, et je vais investir un peu dans le domaine. Je vais d'abord m'intéresser à toutes ces personnes-là qui ont un talent. Voilà. Parce que quand on regarde un peu en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, on voit des talentueux qui ont, comment on appelle ça, qui font au moins quelque chose qui crée à longueur de journée. Donc ceux-là, je vais investir sur eux pour qu'ils puissent valoriser ce qu'ils ont de mieux pour pouvoir permettre à notre pays, notre belle Côte d'Ivoire, de pouvoir se développer. Wow, voilà, c'est bien, vous avez de belles idées, hein? C'est très bien. Et toi Moi, personnellement, c'est dans l'automobile. Très bien. Voilà, parce que j'aime bien ce domaine-là. Voilà, donc j'ai pour idée de créer déjà un pack auto. Voilà, un pack auto. Et puis penser aussi à la circulation, c'est-à-dire aux moyens de transport du pays. Voilà, moi, c'est plus là qui m'intéresse le plus. Que tu veux investir. Voilà. D'accord. Et Aurélie? Moi, si j'ai l'argent, c'est pour qu'on investisse dans l'immobilier. Ouais. Il n'y a qu'une seule chose une seule chose, c'est pas que ça, hein. Mais l'immobilier, l'audiovisuel également, mais l'immobilier, parce que bon, quand tu construis des immeubles, que ça te génère des revenus, tu peux utiliser cet argent encore pour pouvoir investir. Donc, immobilier. C'est le Dieu qui est là. Très bien. Yasmine? Alors, moi, je vais vraiment beaucoup vous étonner. Si moi, j'ai beaucoup d'argent et que je vais créer un quartier. Aïe. Un quartier qu'on va appeler church, église. Church. C'est-à-dire, moi, il y a créé beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises, je vais investir dans l'évangile, je vais investir pour que les gens puissent aller partout prêcher la parole de Dieu, parce qu'il faut savoir que la vie est belle, mais la seule vérité, c'est la mort. Voilà, donc je vais le faire, et puis bon, je ne veux pas prendre ce qu'elle a dit, mais les orphelinats, tout ça, puisqu'il y a beaucoup d'argent. Bon, c'est dans mon compte, hein, ça dort, hein. Donc ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, je vais investir beaucoup dans les églises, dans les centres de guérison, dans les centres de délivrance, pour que les gens puissent comprendre la vie. Souvent, quand on nous voit, on ressemble à des folles, mais on a tellement foi en Dieu que c'est ce Dieu-là qui nous protège de vos mauvais buzz. Totalement. Je vais le faire au nom de Jésus. Inch'Allah. Oh là là, je suis touchée, Seigneur, touche mon cœur. Vas-y, Didja, on écoute Didja. Alors moi, j'investirais un peu dans l'immobilier, mais pas directement dans la construction, dans l'achat de terre. Dans l'agriculture également. Parce que c'est vrai qu'on se plaint souvent qu'on n'a pas à manger, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc dans l'agriculture, acheter des terres. Et puis j'ai promis à mon père lui faire une mosquée en son nom. Donc je profiterai pour faire ça. Une quoi? Faire une mosquée en son nom. Ok, très bien. Donc je profiterai pour faire ça. Et puis je vais en fait offrir à ma famille la belle vie, tout simplement. Ouais, voilà. La vie de waouh, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Alors les filles, nous sommes presque à la fin de cette émission.
Toujours, c'est son comportement qu'elle a là. Tu l'as vu qu'on lui disait toi. Attendez, vous savez, non. Tu n'étais pas là, nous, on la sautait ici. Hein. En fait, le truc, c'est que non, souvent, là, quand l'émission est presque finie, là, je suis obligée de me mettre entre parenthèses moi-même et puis je vous laisse. Non, mais en fait, si moi j'ai beaucoup d'argent, effectivement, c'est la création de mosquées. C'est dans le transport et dans le cinéma. D'accord. Ouais, tu la transformes. Bravo. Parce qu'il faut que l'argent rentre, parce que tu as hérité. Mais comment tu fais pour tourner ça? Ça tourne. Alors, on est à la fin de l'émission, mais moi, je vais demander, je vais prendre le mot de fin. Je vais commencer par Adou, parce que les deux autres là, comme ils sont étudiants en anglais, il faut que je vois si ce qu'on vous dit à l'école, vous retenez ça. Vous ne pouvez pas être avec moi ici et puis on va parler anglais. Donc, Adou, il faut parler en français. Toi, tu es management là. Il faut parler en français. Il faut donner ton mot de fin à tous ceux qui sont étudiants, ceux qui seront étudiants demain, ceux qui vivent des difficultés et tout ça. Bon, OK. J'aimerais tout d'abord encourager tous ceux qui sont sur la cité actuellement à pouvoir vraiment à pouvoir s'armer de beaucoup de courage pour ne pas perdre la vision ou l'essentiel. Ouais. Voilà, pour que vraiment demain, ces parents-là qui comptent sur eux, ces parents-là qui sont dans les villages, qui sont dans des endroits un peu isolés, par eux, ces parents puissent avoir la tête haute. Voilà. Donc, c'est un peu... Merci beaucoup, Adou. C'est gentil. Dis-moi, Irie Hyacinthe, en anglais. En anglais. Okay, I would like to tell to every person, every student around the world, in Abidjan and Ivory Coast, life in the city is not easy, but it's not a hand. So I want to encourage all the students who live in the city to tell them that suffering is not the hand of their life. They must be courageous, because in the hand of the sufferings, there will be maybe the rich man tomorrow. Non, mon petit, tout à l'heure, ton professeur. J'ai travaillé sur toi, c'est bien, c'est bien. Ton professeur peut fier. Dis-nous, anglais. Okay, first I want to thank you to allow me to come here. And second, to thank all people and tell to all my friends, students, life in city is not easy, and we must have faith and strong, because we are there to do something. Bon, c'est pas grave. Bravo, alors, bravo à vous deux. Mais si je dois donner une note, toi, tu aurais 15, parce qu'il y a des petits trucs quand même qu'il faut que tu corriges. Et puis toi, tu aurais 13. Parce qu'il y a des petits trucs. En tout cas, vous avez la base. C'est juste le stress, peut-être. Vous avez la base. Bravo, félicitations. Et je pense que, voilà, comme on l'a dit, hein, les filles, on est déjà à la fin de l'émission, mais je pense qu'effectivement, c'est vraiment, c'est une étape. C'est une étape. Demain, on va se revoir dans quelques années. Vous serez au volant de vos grosses voitures. Vous allez oublier tout ça. Et beaucoup de personnes ont traversé ça. Donc, c'est pas la fin du monde. Comme il l'a dit en anglais, là, c'est pas la fin du monde. C'est juste une petite étape. Donc, soyez forts, soyez courageux. Et puis, ce serait bien que les parents soutiennent de plus en plus leurs enfants. Essayez de voir un peu ce qu'ils font. Essayez de les appeler pour demander ce qu'ils vivent au quotidien. Parce que vous êtes les seules personnes à qui ils peuvent se confier réellement. Ils ne peuvent pas se confier à d'autres personnes. Et voilà. Donc, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bisous, à demain.